On vit avec ce paradoxe que les caisses de la Fédération française de foot sont pleines, 32 millions d'euros qui viennent de la FIFA grâce à la victoire des Bleus. Oui, on en parlera tout à l'heure, oui. Bien sûr. Il y a les caisses des clubs professionnels qui vont se remplir avec les droits télé, mais nos caisses sont désespérément vides. On fait remonter chaque année 150 millions d'euros à nos instances pour faire fonctionner l'administration du football. C'est énorme, c'est extravagant, c'est insupportable. On a besoin d'entraîneurs, on a besoin de structures, de terrains synthétiques. Et c'est sur les clubs amateurs que tout repose. Le boulot, il est fait à 90% par les dirigeants bénévoles du foot amateur. Et il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de soutien. Et moi, j'interpelle les pouvoirs publics sur cette situation d'urgence. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les Mbappé, les Griezmann, les Pavard, ils ont tous commencé dans un petit club de quartier à l'âge de 5, 6, 7 ou plus tard. Il devrait y avoir un effet Coupe du Monde, 10% on estime de licenciés en plus à la rentrée. Aujourd'hui, Eric Thomas, est-ce que les clubs amateurs que vous défendez sont en capacité d'accueillir ces nouveaux pratiquants ? Clairement non. Clairement non. D'une part parce qu'on a 4000 clubs amateurs qui ont mis la clé sous la porte ces dernières saisons. Ça paraît énorme, mais c'est 2 par jour ? En moyenne, particulièrement dans le monde rural et dans les territoires ultramarins, il y a une vraie situation de crise, dans l'indifférence encore une fois, et j'allais dire le mépris. Le mépris, parce que ça fait 5 ans que cette situation elle perdure. On ne va pas voir les clubs qui se portent bien pour essayer de trouver un process, essayer de l'appliquer, de trouver les bonnes méthodes. On ne s'en inquiète pas. Et c'est moi ça qui m'inquiète, c'est l'indifférence, particulièrement de la Fédération française de football. Alors justement, cette Fédération française de football, elle va toucher, vous le disiez, de la part de la FIFA, plus de 32 millions d'euros grâce à la victoire des Bleus. Et même en mettant de côté ce pactole, la 3F, comme on l'appelle, n'a jamais été aussi riche. Plus de 250 millions d'euros de budget. Eric Thomas, tout cet argent qui fait tourner les têtes, vous en voyez un peu la couleur ? Jamais. Jamais. On a 10 millions à travers le FAFA, le Fonds d'aide au foot amateur. Donc on nous prend 150 millions, c'est un racket organisé, on nous fait le bol, j'allais dire, de 10 millions d'euros, mais les 32 millions, si on retire les 30% des primes des joueurs, c'est une vingtaine de millions d'euros. Le président de la fédération a dit que tout avait été dépensé en 1 mois en Russie. Et avant cela, il avait, je crois, promis que tout allait aller au monde amateur. C'est totalement faux, on n'en voit pas un centime. On est passé en quelques semaines de 50 millions d'euros pour le foot amateur à 70 millions, 80 millions. Les derniers chiffres, c'est 85 millions d'euros pour le foot amateur. Mais le budget de la fédération, il a été voté une seule fois. Est-ce que c'est 50 ou est-ce que c'est 85 ? Donc, les mensonges, ça suffit. Nous, on veut une ligue de foot amateur, une vraie ligue de foot amateur, à l'instar de la ligue de foot professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est qu'une sous-commission de la Fédération française de foot. On veut une LFA avec une vraie personnalité morale, une vraie autorité juridique et surtout un vrai budget, avec des actions ciblées pour le foot amateur. Si on veut développer le foot féminin, par exemple, nous on dit la femme est l'avenir du foot. Il n'y a pas de calendrier d'action, il n'y a pas de stratégie, et surtout il n'y a pas de budget. Nous on veut que les choses soient clairement dites. La Fédé, c'est l'opacité permanente. Nous on veut la démocratie, et on aura la transparence avec la démocratie. Alors,